Alors, bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. J'espère que vous avez passé de belles vacances pendant la saison estivale. Comme vous avez vu précédemment dans cette vidéo, j'ai passé quelques jours à l'île aux Coudes pendant mes vacances, puis j'en ai profité pour faire de belles photos et également publier un album. J'ai déjà dans le passé sur la chaîne fait des vidéos sur des présentations d'albums. J'ai une playlist album photos. Alors, si vous voulez revoir les vidéos, vous n'avez qu'à aller dans cette playlist-là. Alors, je fais une revue un peu des compagnies qui produisent des albums photos comme Photobook, comme Apple et Costco. Aujourd'hui, on va voir le Costco encore une fois, mais Costco n'a plus son centre de photos en tant que tel. Alors, ils font un partenariat avec Shutterfly. Alors, on va regarder plus en détail dans quelques instants. Juste pour vous montrer les différents formats que, pour ma part, j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Alors ici, j'ai mon livre que j'avais produit à Photobook Canada. Alors, la dimension c'est un 14 écarts par un 10 écarts. C'est le plus grand album, si on veut, à l'horizontale que j'ai. J'ai l'album ici de Costco, qui est moi je dis toujours un 12 par 12, mais plus exactement, c'est 11,5 par 12 pouces. Après, j'ai l'album photo, ici encore une fois, à l'horizontale de Apple. Lui, c'est 11 écarts par 9 pouces,
qui est un petit peu plus grand que le nouvel album que j'ai produit ici avec Costco Shutterfly, qui est également à l'horizontale, mais un petit peu plus petit comme format, c'est un 11 écarts par 8 écarts. Alors, on a l'album ici. Alors, pour l'album qui comprend 20 pages à peu près, le prix, j'ai payé à peu près 60 $. C'est une couverture qui est rigide. Sur le dessus, c'est quand même assez illustré. À l'arrière, il y a possibilité également de mettre une photographie, mettre du texte. Également, ici, on peut mettre sur la frange, ici, mettre le texte, le titre, et le titre également sur la page principale ici. On a une variété, évidemment, de coloris et de motifs pour les albums. En général, je prends toujours des albums avec une couleur neutre, soit le blanc ou le noir. Puis, vous allez voir les photos à l'intérieur. Disons, au niveau de la qualité du papier photo, c'est la qualité de base. Ce n'est pas une ouverture à plat, comme l'album de Photobook que j'avais créé. C'est pour ça que les prix sont moindres. Alors, on voit aussi, étant donné la qualité du papier photo qui est moindre, on voit un petit peu la trame, si on veut, du papier, qui fait en sorte qu'au niveau de la netteté, c'est quand même, quand on regarde la photo de loin, c'est très bien, il n'y a pas de problème au niveau de la netteté, mais évidemment, quand on se rapproche, on voit, à cause de la trame, on perd un peu de netteté au niveau de la qualité. Au niveau de la balance des blancs, c'est assez fidèle à ce que je retrouve sur mon écran, puis je précise que mon écran est toujours calibré. La seule chose où j'ai été un peu, on va dire, entre guillemets, choqué, c'est sur le contraste et la saturation des couleurs, où vraiment, je trouve que, après ma barre, je trouvais que les photos donnaient l'impression d'être délavées un petit peu. Alors, je ne sais pas, c'est dû soit au papier ou aux encres qu'il utilise, ça je ne saurais dire. De toute façon, vous allez pouvoir un peu juger par vous-même avec les photos. Mais c'est là où réside un peu ma déception. Mais pour le prix de ça, c'est très honnête quand même. Les délais de livraison aussi, c'est quand même assez rapide. Alors, pour un album souvenir, mais qui n'est pas d'une extrême qualité, ça passe la note selon moi. Alors, je vais commencer à vous montrer l'album. Autre chose qui est intéressante qu'on peut voir, comme dans l'album de Photobook, il y a on va dire, entre guillemets, une page de garde. Alors ça, on commence pas immédiatement avec les photos. Ça, j'apprécie beaucoup. Comme je le mentionnais, c'est pas une ouverture à plat. Donc, on peut dire que ça peut être un désavantage pour certains. Mais moi, je trouve que c'est une autre conception. Et puis, ça aussi, j'ai pas de problème avec ça. Alors ici, c'était une photo que j'ai prise d'un bateau qui était, on va dire, en cale sèche, là, mais qui est plus utilisé de nos jours. Évidemment, il y a beaucoup de pêche à l'époque qui se faisait au marsouin blanc, qu'on appelait. En fin de compte, c'est les belugas, les fameuses baleines blanches. Alors, c'est un vestige de l'époque. J'ai, dans l'album photo, à peu près mis une trentaine de photos sur 20 pages. Évidemment, comme vous pouvez le voir ici, on peut mettre sur les 2 pages une seule photo, qui est un peu comme dans l'album de Photobook. Alors, ça peut être intéressant pour avoir une grande photo. Ici, c'est dans les champs. C'est une maison, évidemment, encore une fois, qui est abandonnée de nos jours, mais qui est un vestige du passé. Alors, j'ai également ici regroupé sur 2 pages la thématique des bâtiments historiques, soit les maisons abandonnées d'anciennes fermes ou des bâtiments les granges qui appartenaient également à des fermes. D'ailleurs, au Québec, on a de moins en moins, le patrimoine des fermes, on a de moins en moins, puisque avec le temps, bien évidemment, ils ne sont pas nécessairement restaurés. Alors ici, dans l'album, j'ai à quelques reprises inséré du texte, chose que je n'avais pas faite avec l'album sur les oies, évidemment, parce que là, c'est plus un voyage touristique. Alors, pour le lecteur, des fois, ça peut faciliter la lecture des photos. Ici, je me suis installé en bordure de la route qui ceinture complètement à l'île. Et puis, c'est le chemin des Coudriers. En fait, c'est l'arbre qui est prédominant sur l'île. Puis, c'est une pause longue. J'ai attendu qu'il y ait une voiture qui passe pour donner un peu l'effet qui donne l'effet du filet de la lumière, puis qui donne un effet de vitesse. Et
en même temps de perspective au paysage. Ici, encore une fois, je me suis mis en bordure du fleuve. C'était à la marée basse. On voit le rocher au fond ici. On l'appelle le vieil Indien, puisque les pêcheurs des îles considèrent que la forme du rocher s'apparente vraiment à un Amérindien. Et puis, chose à noter aussi, c'est que la marée monte très vite. Et puis, souvent, les randonneurs se font prendre au rocher et n'ont pas le temps de revenir. Puis là, il y a toujours une opération de sauvetage qui est amorcée par les autorités municipales. Alors, si jamais vous allez à l'île aux Coudes, c'est bon à savoir. Il y a des écriteaux qui avertissent les gens, mais il y a toujours des gens qui sont téméraires. Alors ici, la sculpture, c'est dans le parc de la Roche Acaia. Il y a comme une légende des îles qui dit qu'il y a toujours un fou du village, si on veut, dans nos petits villages. Alors lui, il s'installait sur la grosse roche qu'il y a dans le parc, puis on disait qu'il contemplait le fleuve et le paysage. À droite, on a la photo de l'église Saint-Louis, qui est en fait une petite réplique de la cathédrale à Sainte-Anne-de-Beaupré dans la région de Québec. La géologie de l'île, en fait, est constituée de grès, soit rouge, gris ou vert. Puis là, on voit des couches, des strates sédimentaires qui ont basculé, en fin de compte, avec les années et qui sont rendus pratiquement à la verticale. À droite aussi, il y a beaucoup d'oiseaux à l'île. Il y a toutes sortes de variétés d'oiseaux. Ici, j'ai photographié en bordure du fleuve un bécasseau. C'est des oiseaux quand même assez furtifs. Là, vous allez voir les 3 prochaines photos. Je crois que c'est à la Pointe-à-l'Îlet. Et puis moi, je voulais absolument, j'étais chanceux quand même. C'était pas à 100% comme je voulais, mais j'aime bien le rendu de mon, on va dire notre coucher de soleil, mais c'était plus un ciel qui était nuageux avec des colorations. Quand je vous disais au niveau de la saturation que j'étais un petit peu déçu, là on le voit bien sur la photo que les verts sont un peu ternes, dans le ciel les couleurs de feu du ciel également. Je sais que c'est un format, un rendu mat qui a l'impression des photos, mais je pense que c'est vraiment au niveau des encres où là la saturation est pas assez accentuée et question de contraste aussi. Alors ces 3 photos de paysage là, il y en a une qui est en direction ici de Baie-Saint-Paul et puis ici c'est en direction du massif de la petite rivière Saint-François. Encore une fois, ici, Pointe-à-l'Îlet, il y a l'hôtel musical ici. Pendant que je prenais les photos, il y avait un pianiste qui jouait du Richard Desjardins. Puis on a la magnifique baie Saint-Paul ici et le point de vue sur Charlevoix. Toujours, on voit les formations de grès ici. Les roches sédimentaires, c'est vraiment des roches friables. Évidemment qu'en étant sur l'île, on a l'avantage ici de pouvoir photographier les bateaux cargo ainsi que les bateaux de croisière qui passent entre l'île et la rive nord du fleuve Saint-Laurent qui se trouve la région de Charlevoix. Et à droite, on peut voir ici le phare, communément appelé là-bas le bloc. Alors, comme je disais, il y a une multitude d'espèces d'oiseaux à l'île. Ici, on retrouve sur cette photographie-là les pluviers et les bécasseaux. On est à marée basse. C'est un paysage qui fait en sorte que cet oiseau est vraiment... il faut porter attention parce qu'il se camoufle bien avec son plumage et la marée basse. D'ailleurs, ici, si vous voyez, il y a un oiseau ici, le pluvier. Même ici, moi, j'ai de la difficulté à le voir. J'imagine qu'à l'écran, vous ne le voyez pas, mais il est vraiment très bien camouflé ici. Il n'y a pas un boîtier dernière génération. Lorsqu'on a des oiseaux qui sont très rapides en vol, alors faire le suivi est plus difficile. Ici, j'ai été chanceux. J'ai pris 2 pluviers en action bien figés. Alors, évidemment, ils se confondent avec le paysage. Ils ne sont pas zoomés quand même. Je me souviens pas si j'ai été à 400 mm, mais il était quand même assez loin. Mais je suis quand même content de la photo. Puis à droite, on a des cormorans qui sont sur une roche. Et puis, évidemment, on est dans la région des baleines. Alors, je me plais à dire que mes cormorans se reposent sur le dos d'un rorqual. J'aime bien varier la photo couleur, la photo noir et blanc. Il n'est pas dit que dans le futur, je ne ferai pas qu'exclusivement, par exemple, un album couleur et noir et blanc. Mais ici, vous voyez, c'était une soirée où il y avait commencé à avoir de la brume. Puis, on voit le phare ici de Cap-aux-Oies
dans Charlevoix. Alors, j'aime bien le prolongement de la côte ici. Alors, j'étais au même endroit pour prendre la photo. J'ai juste tourné la caméra, puisqu'on voit ici le village des Éboulements qui fait face à l'île, qui est perché sur le haut de la colline ici. C'est assez spectaculaire comme paysage. D'ailleurs, il est arrivé une tragédie il y a quelques années, puisque la route qui mène au bas ici pour aller prendre le traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive est très à pic, et puis il n'y avait pas de rambarde de ciment à l'époque, et puis il y avait un autobus qui a tombé ni plus ni moins dans le ravin avec 50 passagers. C'était toutes des personnes âgées, ils sont toutes décédées. Alors le gouvernement par la suite a mis une rambarde de ciment, puisque c'est vraiment à pic et dangereux comme route. On a ici à droite une maison avec le plus beau point de vue sur le fleuve. D'ailleurs, quand on tourne la caméra et on prend des photos du fleuve, on voit la rive sud du fleuve avec la région de Kamouraska. Puis à gauche, on voit les photos que je vous ai montées précédemment avec le Cap aux Oies et Charlevoix. Alors ici à gauche, on voit ici au loin les éboulements, comme la photo en noir et blanc précédemment, un cargo qui passe. On est encore à marée basse ici. Alors ici, j'ai pris mon 10-24 pour avoir une plus grande perspective. Et ici, on appelle ça la pointe du bout d'en bas. C'est vraiment le côté est de l'île, au bout de l'île. Et puis ici, on a une Madone qui a été érigée par un résident qui avait promis à la Sainte Vierge, je crois, que si guérissait de sa maladie, qu'il n'était pas allé construire une statue en son honneur. Ça, c'est dans les années 1960. Alors, il a tenu promesse, et puis elle est encore là, bien érigée. Évidemment, elle souffre un peu d'érosion avec le temps, mais elle est encore là. Alors, encore deux photos de paysage, cette fois-ci en noir et blanc, à Pointe-de-Lillet et à Pointe-du-Bout d'en bas. À Pointe-de-Lillet, on voit ici une jeune fille qui contemple le rocher, le paysage. Et puis, je trouvais vraiment que ça représentait bien, si on peut dire, la vastitude du territoire. Puis à droite, ici, on voit dans les nuages que la pluie, au loin, sur la rive sud du Saint-Laurent, dans la région du Kamouraska, il y avait de la pluie. Et puis, on voit pas très bien à l'écran, mais on voit ici qu'il y a une panoplie de goélands et d'oiseaux ici sur la berge. Et on voit même un petit héron ici. Puis, on voit la Sainte Vierge que je vous ai montré en plus gros tantôt ici. Là, on voit très bien la pointe du bout d'en bas ici avec la Sainte Vierge, où on peut marcher jusqu'ici. Là, à marée basse, on peut se rendre jusqu'ici. Alors, vraiment, c'est une ouverture sur le fleuve Saint-Laurent. Là, on la voit bien ici, la Madone. J'ai voulu avoir une ligne directrice avec mon grand angle, avec les algues qui se dirigent vers la Madone. On a les gens ont mis des inuchuks on construit des inuchuks ici sur les rochers. À droite, avec un début de coucher de soleil avec les couleurs un peu roses dans le secteur de la Baleine. Encore une fois, ici, il aurait fallu que les contrastes soient un peu plus accentués et la saturation. Et ici, un peu une touche humoristique, puisqu'il y a un résident des îles qui a construit une maison, on l'appelle la Maison Croche, juste en face du restaurant Corylus, où c'est le restaurant où on doit aller sur l'île pour aller manger le pâté croche. Pâté croche, je vous expliquerai ça une autre journée. Ça, c'est une maison qui souvent les touristes vont aller photographier. Alors ici, on termine l'album. Il n'y avait pas possibilité de l'enlever, la mention de Shutterfly dans la page de garde, chose que j'aime pas trop, mais bon, on va être capable de vivre avec, c'est pas grave. On tourne et ici, on a une photo style ICM, non volontaire. Je vous l'explique. J'ai été en train de faire ma pause longue de la photo que je vous ai montrée avec la lumière de la voiture, mais j'ai accroché le trépied, puis ça a donné une photo ICM. Et puis, finalement, je trouvais que le résultat était correct, alors je l'ai mis à l'endos de l'album. Puis ça termine l'album en disant que vraiment, quand on va à l'île aux Coudes, c'est vraiment un pays, un territoire qui nous fait rêver, tant par ses paysages que ses habitants. Alors voilà ce qui complète un peu le tour d'horizon de mes vacances cet été au Québec, en espérant que ça vous a plu. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors, on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.